Jésus, ô roi de lumière, pardonne-nous nos péchés. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 8, le verset 12, je cite. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous présenter le contexte de notre verset, nous sommes dans l'enceinte du temple de Jérusalem après la fête des tabernacles, une célébration, vous savez, juive où de grandes lampes étaient allumées dans le temple pour rappeler la colonne du feu qui guidait Israël dans le désert, dit dans Exode 13, verset 21. C'est là que Jésus proclame « Je suis la lumière du monde ». Mais juste avant cela, dans les versets 1 à 11 du chapitre 8 de Jean, des pharisiens avaient tenté de piéger Jésus en lui amenant une femme surprise en adultère. Après avoir répondu avec sagesse et mis en lumière l'hypocrisie de ces hommes, Jésus se tourne donc vers la foule et proclame notre verset du jour. Bien-aimé, Jésus commence dans le verset par « Je suis », qui fait référence, vous l'aurez imaginé, à Exode 3, le verset 14, où Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Ensuite, Jésus ajoute « Je suis la lumière du monde ». La lumière symbolise la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds. La lumière symbolise la sainteté. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. La lumière signifie la direction divine. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, les versets 4-5. Puis Jésus finit le verset en faisant cette promesse. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Suivre Jésus, c'est choisir la lumière. Mais notez qu'il ne suffit pas de croire en son existence seulement. Il faut marcher dans son enseignement, vivre selon ses principes, son alliance, ce qu'il nous a enseigné, et laisser sa lumière éclairer chaque recoin de notre vie. Il dit quand on va le suivre, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Les ténèbres représentent le péché, l'ignorance, le doute, la séparation avec Dieu. Jésus dit dans le verset, si nous le suivons, nous aurons la lumière de la vie. Cette lumière de la vie dont il parle, c'est une lumière qui ne s'éteint jamais, une espérance éternelle, un salut qu'il nous offre gratuitement. Ceux qui suivent Jésus-Christ ne vivent plus dans la peur de l'avenir ou de la mort, car ils sont éclairés par la vérité de notre Seigneur. Bien-aimés, quel enseignement pourrons donc nous tirer de notre verset de jour? Jésus, lui, savait qui il était. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Il n'avait pas besoin d'approbation des autres pour exister. Il était sûr de son identité et cette assurance lui permettait de faire la volonté de Dieu, de marcher sans crainte. Mais nous autres aujourd'hui, et vous, bien-aimés, savez-vous qui vous êtes et à qui vous appartenez? L'un des plus grands problèmes de notre époque est la crise d'identité. Beaucoup vivent sous la pression des attentes des autres. On essaie de nous façonner selon des standards du monde. On vit dans le stress, cherchant à être quelqu'un que nous ne sommes pas. Mais la vérité est aussi simple. Nous sommes une créature de Dieu. Dieu nous aime profondément et il nous a créés avec un but précis. Nous n'avons donc pas à vivre sous la pression de ce que les autres pensent de nous. Jésus servait lui avec humilité car il savait qui il était et d'où il venait. Son identité était bien ancrée en Dieu. Tant que vous n'aurez pas réglé la question de votre identité, vous vivrez dans l'insécurité, dans l'angoisse et le doute. Mais notez qu'en Christ, cher ami, vous êtes un enfant de lumière. Si je vous parle d'une lumière qu'on doit suivre pour échapper à la nuit, à quoi pensez-vous? Peut-être à un phare. À l'époque de Jésus, les phares étaient des feux sur des collines, servant de repère aux marins. Bien-aimés, Jésus est notre phare. Il nous guide vers un port sûr. Il éclaire nos nuits les plus sombres. Il continue de briller même quand nous nous détournons. Mais un phare, bien-aimé, ne peut pas nous aider si nous ignorons la lumière. Si nous refusons d'avancer et si nous restons donc à la dérive, plus
vous vous approchez de Jésus, plus vous verrez sa lumière briller intensément dans votre vie. Alors, choisissez, bien-aimés, de suivre sa lumière. Notez que sans Jésus, nous sommes comme des bateaux perdus dans la tempête. Mais avec lui, nous avons un phare, une lumière, une direction. Aujourd'hui, faites un pas vers la lumière de la vie. Ne restez pas dans l'ombre parce que Jésus vous appelle. Bonne méditation et que sa lumière vous éclaire tout au long de cette journée. Alléluia chez vous.